Salut les enfants! Salut! Et voilà, fin de l'épisode 10, on a enfin réussi à le sortir. Alors, vous en avez pensé quoi? Moi je trouve qu'il était très bien. Ouais? Moi je trouve qu'il était trop bien. Trop bien! Mais moi peut-être pas, parce que je pense qu'on en a quand même fait des meilleurs. Ouais? Moi Même j'adore s'il était très TV. très bien. Ouais. C'est vrai que en fait il est un petit peu noir, un petit peu triste, un petit peu sombre, mais c'est l'histoire quoi. Il On- est pas triste. Oh, un petit peu quand même. Ça un fait petit pas peu sombre. pleurer beaucoup. Bon alors Noah, quelle est ta scène préférée? Alors moi c'est quand Arthur se rend compte que Guenièvre le trompe avec Lancelot. Oui, c'est sûr, c'est un choc pour lui quand même, parce que Lancelot, c'est le meilleur chevalier. Puis en plus, c'est une scène qui est hyper importante. Vous avez remarqué en fait, Mordred commence à le tutoyer. En fait, moi j'ai fait un peu ça exprès pour montrer que Mordred prend l'ascendant sur Arthur et Mordred le manipule. Ouais. Voilà. Et toi, Arman, alors? Qu'est-ce que t'as bien aimé? Moi j'ai bien aimé quand ça commence de la prison jusqu'à la fin, jusqu'à quand Lancelot il libère Guenièvre. Ouais, merci pour ta porte de prison. Hein. J'ai dû mettre quand même beaucoup de pâte à fixe pour réussir à la faire tenir, mais le décor est quand même bien sympathique. Moi, j'ai bien aimé en fait faire le bûcher. Bon, j'ai eu un peu de mal à le faire, et après j'ai aussi eu un peu de mal à faire le feu. Bon, je crois que le feu n'a pas fait l'unanimité. Nous, on n'a pas trop aimé. Hein. Non, je n'ai pas trop aimé le feu. T'aurais aimé que je mette du vrai feu, quoi. Voilà, ça Ouais, aurait bref, mieux rendu. que je brûle la maison en fait. Ok. Mais papa, sinon tu pouvais mettre le feu Playmobil. Non, mais ça va pas rendu. Ouais. Bon, allez. Ces histoires et plus globalement en fait la fin de la légende du roi Arthur, on la doit à Sir Thomas Malory en 1470, soit plus de 2 siècles après tous les autres écrivains, donc dans le livre qui s'appelle Le Morté d'Arthur. Donc ça veut dire bien sûr la mort d'Arthur. Ouais. Ce livre en fait c'est une sorte de compilation de toutes les histoires, mais qui ont été racontées en fait de la naissance jusqu'à la mort du roi Arthur. En fait un petit peu comme on fait dans Playmo Stories d'ailleurs. C'est la première fois en fait que les histoires en fait sont compilées. Il y a bien sûr en fait des passages qui ont été bien romancés et bien modifiés pour donner plus de vie. Hein. Enfin tu me diras nous aussi, hein. On s'est pas privé d'arranger 2-3 trucs quoi. Ouais. La légende du roi Arthur en fait se base sur des mythes et légendes du pays de Galles à la base. En fait en 1135, Geoffrey de Monmouth se met par écrit ces mythes dans l'histoire des rois de Bretagne. En fait à la demande du roi d'Angleterre, où il raconte l'histoire de Merlin, Uther, Arthur et bien sûr de Mordred. Le but du roi d'Angleterre en fait c'est de s'inventer des ancêtres prestigieux. Ensuite c'est Chrétien de Troyes qui, quelques années plus tard, va reprendre les personnages pour développer un peu plus l'histoire de Yvain, Lancelot, Gauvin et surtout Perceval. La sauce prend et Robert de Boron et d'autres continuateurs en fait s'attaquent à la légende du roi Arthur et ils vont de leur contribution, notamment donc, dans les années 1200 avec le Graal notamment. Et c'est Thomas Malory qui, depuis sa prison, va compiler tout cela plus de 200 ans plus tard en prenant bien soin de réécrire des passages qui ne lui plaisaient pas trop, histoire de mettre un peu plus de piquant. Par exemple, en fait, il définit Mordred comme étant le fils d'Arthur et de Morgane, qui aurait pris en fait l'apparence de Guenièvre pour se venger. Nous, on a regardé la version originale, où c'est son neveu en fait. Bah, cela dit, hein, sans lui, il est possible que la légende du roi Arthur soit tombée dans l'oubli, et il est clair que son livre a inspiré quasiment tous les grands films d'Arthur. Ah bon? Oui, bref, on lui doit beaucoup. Dans cette vidéo, nous aussi on a un petit peu romancé hein, pour amener plus de cohérence à l'histoire. C'est ça dans les grandes lignes, mais on a modifié un peu les détails, hein, notamment le rôle de Léodagan, de Bohor et tout. C'est pas tout à fait ça, mais bon, grosso modo, ça y est. Et on continuera dès que possible en fait dans le dernier épisode, suite directe de la vengeance de Morgane, qui s'appellera La mort d'Arthur. Ouh, il spoil. Ouais, bah écoute, c'était un peu évident qu'il fallait bien clore cette histoire qui a commencé depuis déjà 1 an. Et donc, on vous souhaite une bonne semaine et on vous dit... Bye bye. Abonnez-vous, mettez des pouces bleus.